Nous pouvons interpréter la Pentecôte du temps présent. Que la Pentecôte du temps à vivre maintenant. Et nous connaissons bien que, mes frères et sœurs bien-aimés, quand nous parlons de la Pentecôte, c'est une grande fête. C'est la fête des Israélites, des Juifs, dans le temps ancien. Ce n'est pas la même chose que la Pentecôte du temps des chrétiens. La Pentecôte du temps des Juifs, dans le temps du peuple hébreu israélite, et ce n'est pas la même chose du temps des chrétiens. En fait, c'était une fête qui célébrait 50 jours après Pâques. Et 50 jours, fête là ça, t'es qu'on fêtait dans le temps. Et si tu fais partie parmi les grandes fêtes en Israël, comme les fêtes des tabernacles, comme la Pâque, et ça te fait partie des grandes fêtes dans ce temps-là. Et c'est des fêtes qui attiraient beaucoup de monde. On appelle ça beaucoup de pèlerins. La Pentecôte aussi était appelée la fête de la moisson. Et la fête de la moisson, ça, c'est une fête que vous avez célébré, qui est la Pentecôte. C'est la fête de la récolte. Et chaque serviteur et servant de bon Dieu dans le temps, il était capable de porter sa terre à tes produits. Il était capable de porter, il était porté par l'Éternel la partie qui appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, si vous récoltez vous portez grand chose, et ça vous récoltez il petit, ou portez petit chose, ça dit ça que vous récoltez. Nous te relais ça fête de la moisson. Et pourquoi il a crié jour ça aussi fête de la Pentecôte ou bien fête de la moisson? C'est parce que c'était un caractère agricole. Et chaque juif devait apporter une offrande qui était tirée de la terre. Et tout ça, il avait tiré ça de la terre, mais il y a une offrande spéciale. Offrande spéciale là, ça, c'était des offrandes que le peuple là, chaque peuple, dans le temps là, ça, t'es apporté pain avec le vin. Une maison sacrificateur, une maison de Dieu. Et chaque t'es apporté du pain. Et pour offrir un sacrifice pour le bon Dieu. Et la même fête, ça, aussi, comme on te dit, il y a une fête de la semaine qui est célébrée, qui va faire partie de cette semaine. Nous connaissons dans 7 jours, dans une semaine, 7 jours, et cette fois c'est 49 et 49, et le lendemain, qui aura fait 50 jours, et fête là, ça, est célébré. C'est ça des anecdotes que nous avons parlé de là. Mais maintenant, et nous connaissons aussi qu'il y a un affaire de fête de tabernacle, tout ça, qui existait dans le temps ancien. Parlons, maintenant, nous n'avons pas prêté parler de la Pâque aussi, et nous connaissons comment ça a été fait dans le temps à travers le sang de l'agneau, dans le linteau et dans le lendemain. Matin, il y a des terreurs qui passent en Égypte, côté le peuple égyptien, t'es perdu tout, soit en premier-né. Bon, tout ça, non, pas qu'à arriver jusque-là. Et pour nous approcher directement dans le message, nous. Maintenant, quand nous parlons de la Pentecôte chrétienne, la Pentecôte dans l'ancien temps,
chrétien. C'est une fête que par rapport à la Pentecôte juive et israélienne, qui s'était célébrée en effusion du Saint-Esprit. Et tout ça, chaque monde connaît, le Saint-Esprit était descendu. Jésus était demandé à les apôtres de rester groupés. De rester groupés ensemble. Pas le monde pas déplacé. Loin de l'un à l'autre. Nous connaissons que lorsque Jésus-Christ était fini, enlevé, il est parti, ou bien lorsqu'il a arrêté Jésus ressuscité, il y a des apôtres qui s'enfuient, qui partent. Parce que le pape connaît comment il a vu pour eux. Mais la Bible dit, sur la route de Maïs, Jésus-Christ allait chercher eux. Il allait chercher eux pour faire retourner en Israël. Parce que tu promets que une chose, cette chose-là accomplie, mais fait tout était ensemble. Et lorsque le Saint-Esprit descend un jour là, ça, la Bible dit, ils ont été ensemble. Et ils ont prié. Ils ont prié ensemble. Ils ont adoré mon Dieu. Ils ont cherché la présence de mon Dieu. Mais aujourd'hui, le temps va permettre nous chercher la présence de mon Dieu comme avant. Nous sommes dans un principe d'heure. Nous n'avons pas le temps pour nous adorer mon Dieu correctement. Mais chaque monde attend de mon Dieu. Bon Dieu n'y temps pour venir côté où. Si vous pouvez presser passer, nous ne pouvons pas. Parce que bon temps pour venir côté où. Ou bon temps d'agir nous pour faire pour mon Dieu venir côté où. Maintenant, si vous êtes dans nous, chaque monde qui l'a retiré pour nous descendre, nous disons chaque monde montre le genou nous. Après tout genou n'est propre. Mon Dieu venir nous retirer. Mais c'est bon temps pour passer de la prière. Et Dieu, maintenant, il fait apparition à travers des promesses qu'il a faites. La Bible dit, moment à ça, il y a 120 personnes en deux salles là. Dans la chambre haute. Il y a 120 personnes. Et la Bible dit, l'Esprit mon Dieu descend. Et lorsque l'Esprit mon Dieu descend, sous forme de feu, la Bible dit, il y avait du bruit. Maintenant, l'église n'a pas fonctionner sans du bruit. Il ne peut pas parler des bruits verbales. Mais il parlait des bruits d'adoration. Il parlait des bruits de louange. Il parlait des bruits de chanter pour mon Dieu. Personne ne peut pas mettre cloison dans la bouche pour nous chanter pour mon Dieu. Mais il dit le Saint-Esprit descend à travers du bruit. Pendant le bruit que tu as fait, les bruits à descendre de la chambre haute. La Bible dit, le monde qui est en bas, ils ont étonné. Mais maintenant, l'église n'a pas le temps pour étonner le monde. Mon Dieu béni nous. Mon Dieu béni nous. L'église n'a pas le temps maintenant pour étonner le monde. Nous plus qu'à étonner le monde, nous plus nous-mêmes l'église, et nous qu'à étonner le monde là. Mais l'église n'a pas le temps maintenant pour étonner le monde. Maintenant, lorsque nous regardons l'effusion de cet esprit, Jésus demandait à l'apôtre de l'Évangile bouger de rester ensemble à Jérusalem. Il dit jusqu'à ce que j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et la Bible dit 120 personnes qui étaient dans la chambre haute attendent avec patience la promesse de Dieu. Maintenant, est-ce que nous avons patience matin? Est-ce que nous avons patience pour nous attendre ça bon Dieu est pour nous matin? Non. Non. Pas de patience. Et l'apôtre pas te connaître, il ne savait pas quand la promesse sera accomplie. Et le Saint-Esprit dont Jésus a parlé, et il restait dans les lieux, attendait jusqu'à ce que la promesse sera accomplie. Il ne va pas connaître ça qui est cet esprit. Il ne va pas connaître qui ça qu'on a envoyé.
pas doit être plus pressé par ce bon Dieu. Avec mon Dieu, avec oui. Nous pas doit être plus pressé par ce bon Dieu. Mais quand nous parlons de la Pentecôte chrétienne, nous disons aussi que c'est la naissance de l'Église. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. Mais Jésus-Christ dit, il ne peut pas rester pour inaugurer l'Église. En tant qu'homme, chair et Dieu, il ne peut pas rester. Il faut qu'il parte, il va envoyer le Saint-Esprit. Ça nous va faire mourir. C'est ça nous va faire mourir matin. Qui rend pour chrétiens prendre conscience. Si ça ou pas, soit fait n'importe quoi. Jésus-Christ là. Mais là, il vire. On peut continuer à faire n'importe bagaille. Parce qu'elle baille d'eau. Mais la Bible dit cet esprit a habité. Mon Dieu, nous va faire. L'habiter en nous. Il y a un monde qui va avoir conscience matin. Si on a conscience, on va travailler matin, on va essayer de monter dans la vie. On va faire n'importe quoi. Et pour qui est cet esprit, mon Dieu, ils vont craindre pour mon Dieu, tout côté il pas. Tout côté il passe, ils vont craindre pour mon Dieu. Il pas qu'à faire n'importe bagaille. Le monde qui va dire cet esprit, mon Dieu, dans la ville là, il a fait n'importe quoi. Au lieu de garder pour cet esprit qui est dans le lit, parce que la Bible dit dans nous. Mais la garder pour le monde, pour mon frère, pour mon sœur. En vérité, frère, pas qu'à faire un pour. L'élevé, on l'a parlé, mais pas qu'à faire un pour. Mais cet esprit, même qui l'a dans le roi, qui a condamné. Mon Dieu, béni, on va dire. Il a condamné. Le Saint-Esprit venait sur les apôtres qui avaient une mission. C'est-à-dire dans le temps, le Saint-Esprit était entré sur le monde lorsqu'on a une mission. Bon Dieu, on va le faire. Mais tout de suite, depuis la mission finie, c'est les autres. Mais aujourd'hui, cet esprit habitait en nous. Il habitait en nous, matin. Mais, il dit, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Il habitait de temps en temps. Il n'était pas permanent dans l'homme. Mais le jour de l'effusion, il descend, il était permanent dans l'homme. C'est aussi que les hommes qui étaient censés être ordinaires, quand il a reçu cette puissance, il accomplissait des grandes choses. Monde, nous te pensons ordinaire. Monde qui est ordinaire, monde qui n'a rien du tout. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, ça il va pas faire accord personnellement, et le Saint-Esprit descend sur les fêtes. Parce que nous remplit une puissance. Une puissance qui ne parle pas le monde. Une puissance qui ne parle pas les rois. Une puissance qui ne parle pas les présidents. Il déclarait ça pour lui à dire au nom de Jésus. Et que vous voulez pas, que vous acceptez, que vous pas acceptez la dîme. Mon Dieu, c'est ma puissance, mon Dieu, par tête en bas. Mon Dieu, bénis nous matin. Mon Dieu, qui est puissance, mon Dieu, dans la ville, par tête en bas. C'est moi qui m'achète tête haute. C'est moi qui m'achète tête haute. Des hommes ont prouvé qu'on pouvait voir faible, illettré. Quand on dit l'église, ça veut dire que vous êtes illettré. Devant la puissance de mon Dieu, vous ne pas illettré. Puissance de mon Dieu, les hommes, il était connaissants. La paix, mon Dieu, avec eux. Lorsque Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre parlait de langage extraordinaire. Il est prêt, il péchait poisson, il ne peut pas empêcher de parler. Devant qui bon? Les gens de rien du tout étaient revêtus de cette puissance, accomplis des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Des hommes rien du tout, illettrés.
Rien que par la parole de Pierre, par la parole une seule personne. La parole une seule personne. Le discours de Pierre, 3000 âmes viennent à l'importance. Bon Dieu, bénis nous matin. Mais c'était en ligne de tout. 3000 âmes sont venus au Seigneur. Des hommes qui accomplissent des surnaturels dans la simplicité, qui fait les ciels descendre sur la terre. Amen. Des hommes qui fait ciel là descendre sur terre. Malgré pas une connaissance, mais fait ciel là descendre sous la terre. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ça que nous lisons là, dans Luc chapitre 24. Christ a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Et quand vous recevez cette puissance, c'est alors que vous serez mes témoins. L'aide où vous serez mes témoins, ou pas qu'à témoin comme ça. Aujourd'hui, on remplit de témoins. Mon cap marché dans la rue, c'est témoin. Vous c'est témoin qui? Ou pas qu'à témoin Christ sans puissance. Il dit, c'est lorsqu'on recève cette puissance là, c'est alors que vous venez témoin. Parce qu'on a du courage pour camper devant quiconque. On a du courage pour camper devant quiconque. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas jouer le rôle de témoin. Sans puissance, bon Dieu, vous ne pouvez pas jouer le rôle de témoin. Vous pouvez témoin ça, vous voulez, mais témoin Christ là. Parce que dans témoin Christ là, il faut dire vérité, dans l'écrit. Hein? Dans témoin Christ là, il faut dire vérité, dans l'écrit. Pas de langage passant en bas. Ou pas de langage passant en bas parce qu'on sait témoin Christ, ça va parler dans le roi, pas capable de vérité là-dedans. Pas capable de vérité là-dedans. Un monde qui doit se témoin, telle ou telle chose, mais à passer parole en bas, il a dit n'importe quoi. Non, ou c'est témoin qui est tout. Ou peut être témoin madame nous, ou peut être témoin petit tout. Parce qu'avec, on peut passer parole en bas. Mais Christ, pour témoin Christ là, il faut la vérité sortir dans le jour. Oh Dieu, bénis nous matin. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas jouer